Hello, c'est Héroïne, bienvenue dans la deuxième vidéo. Et là, du coup, on va voir comment faire une bonne vidéo, qu'est-ce qu'une bonne vidéo TikTok, comment la déléguer ou comment la faire vous-même. Et évidemment, le plus t'en fais, au mieux c'est. Après, si je dois donner un minimum, je dirais que quand tu commences en testing, c'est bien d'en faire 3 minimum, comme ça, moi, tu peux comparer. Parce que si t'en fais 2, tu sais juste qu'une a mieux performé que l'autre. Si t'en as 3, au moins, t'as une meilleure comparaison. Fais-en plus si tu peux. Et à quelle fréquence? Moi, j'essaye de faire au moins 2 vidéos par semaine. Donc 2 vidéos par semaine, c'est le minimum. Si tu peux aller jusqu'à 2 vidéos tous les 3-4 jours, c'est mieux. Dans l'idéal, quand tu es en testing, essaie de voir un peu quels sont tes différents scripts, enfin tes angles. Tu dis, ok, mon produit, je peux le vendre sous tel angle, sous tel angle, sous tel angle, sous tel angle. Et je dirais que pour chaque angle, essaie de faire 3 vidéos pour avoir des hooks différents. Donc tu vois, si tu as 5 angles, bah, 5 x 15, 5 x 3, 15, tu vois. Et après, en vrai, bah, idéalement, une fois que tu es lancé, plus t'en fais, mieux c'est. Genre, c'est illimité, tu peux en faire 100 par semaine si tu veux. Mais en vrai, si t'en fais 2 par jour, c'est bien quoi. T'as un bon rythme. Il n'y a pas de maximum. Juste quand t'en testes, tu vas pas en tester 100 directement, sinon ton budget il va avoir du mal à se répartir. Mais il n'y a pas de maximum. Déjà, une règle, c'est qu'une bonne créa TikTok, c'est une vidéo qui ressemble à un TikTok. Ça ressemble pas à une pub. C'est une règle qui existe pour Facebook, mais encore plus. Ton TikTok, il doit vraiment se fondre. Enfin, ta pub TikTok. Si je scroll, je dois mettre du temps à réaliser que c'est une pub. Et je dois comprendre que c'est une pub que quand tu me dis d'aller voir le site, ou parce que je vois en bas à gauche qu'il y a écrit sponsorisé. Si je le capte avant, c'est que c'est pas bon. Et pour ça, bah, du coup, il faut essayer de faire en sorte d'essayer de faire un TikTok comme un autre. Donc en fait, pour ça, tu as plein de codes. Tu peux utiliser les sons de TikTok. Il y a des sons qui tournent. Attention aux sons commerciaux. Si tu les balances en ads, il y a moyen que tu te fasses striker si tu prends un son commercial. Utilise la police de TikTok. Prends pas une police sur un autre outil Final Cut. Tu mets vraiment la police que TikTok utilise. J'ai plus le nom en tête là. Ah, Proxima Nova, ça va me revenir. Proxima Nova, je crois que c'est la police de TikTok. Sinon, tu fais le montage directement sur TikTok. Bosse bien tes 3 premières secondes, ton hook. Dans le hook, c'est important d'avoir des hooks qui sont liés à TikTok. Si vous scrollez TikTok, vous verrez qu'il y a souvent des patterns qui reviennent, des formats, des classiques, du genre POV ou TikTok m'a fait acheter ça, ou top 3 des trucs, blablabla. Bla, bla, bla. Bah, essayez de reprendre ce genre de trucs. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est reprendre des trends et essayer de caler votre produit dedans. Comme ça, en fait, c'est comme si moi j'avais un produit et que euh, je parlais de mon produit parce que je le trouve cool et je le parlais sous forme de trend. Comme ça, on voit bien que c'est un TikTok. Travailler avec des créateurs de contenu de TikTok. En fait, l'idéal, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie le produit de nos clients, parce qu'on fait pour des clients, on envoie les produits à des créatrices et des créateurs TikTok. C'est des créateurs et des créatrices TikTok, donc qui sont habitués à la plateforme, qui savent monter sur l'application, qui savent comment faire un TikTok. C'est inné en eux. Ils savent tout ce que je t'ai expliqué, le hook, les codes, la musique. Ils le savent, ils le font eux-mêmes. Et nous, derrière, on les aide pour avoir un format et un script de vidéo qui est fait pour vendre. Donc en fait, ce que tu peux faire, c'est tu essaies de trouver des gars ou des meufs sur TikTok qui rendent bien en vidéo, qui sont assez photogéniques, qui font de beaux trucs assez sympas, etc. Tu regardes s'ils ont à chaque fois des bonnes luminosités sur leur TikTok, si le son est bon, etc. Tu essaies de les contacter en trouvant leur Insta ou quoi. Tu leur présentes ton projet. Voilà, moi je vends des enceintes connectées. J'aimerais créer du contenu. Est-ce que tu es intéressé? Je rémunère tant. Et tac, tu as le produit qui est gratuit et puis je t'aide. Si elle dit oui, top, tu lui envoies le produit, tu lui prépares un script, tu lui dis quoi faire, comment le faire, c'est quoi l'idée. Essaie d'être pas trop directif là-dessus, directif. Lui dis pas je veux que tu dis ça. Donne-lui l'idée principale et dis-lui de faire comme elle le sent. Parce que sinon elle va te faire un truc trop rigide, ça va être trop joué quoi. Et elle te filme le truc, et si c'est bon, bah c'est cool, tu le fais tourner, c'est pas bon, tu fais corriger. Sinon, tu délègues ça et tu passes par quelqu'un qui sait faire. Une agence, un prestat, qui tu veux. Premier truc déjà, c'est de définir un peu ce que tu vas filmer, ton script. Qu'est-ce que tu veux faire ressortir dans ta vidéo? Quel hook tu vas utiliser? Quel bénéfice tu vas présenter? Ça va être quoi le format de ta vidéo? Donc pour ça, si tu veux des idées, scroll ton TikTok, regarde un peu mes tweets, etc. Des fois, je présente des gens qui ont fait des beaux TikTok. Je sais pas, imagine tu scrolles ton TikTok et tu vois, ok, tu vois un gars qui est en train de présenter un skateboard et il a utilisé un hook que tu as aimé, et puis tu regardes un peu les bénéfices qu'il a présenté et comment est-ce qu'à la fin il a demandé au client de cliquer, et tu préfères ton script. Ensuite, une fois que tu l'as, bah, tu sais à peu près quel plan tu dois filmer. Donc tu prends ton produit. Par exemple, la dernière fois, je me suis amusé à filmer des produits pour Horace. Je travaille pas avec eux, mais j'ai prévu de leur envoyer la vidéo, et puis c'est une marque que je kiffe. Et pour le coup, je l'ai fait moi-même. Généralement, c'est pas moi qui est derrière la vidéo. Moi, je prépare le script et j'envoie ça à la créatrice. Et là, je l'ai fait moi-même.
Et du coup, bah, c'est un peu ça. Tu filmes les plans, tu fais un peu un maximum de plans, tous les plans vont te servir, et après tu montes tout en fonction de ton script. Quelques règles importantes, la luminosité, super importante. Être face à une fenêtre, là il y a une fenêtre. Si je suis face à la fenêtre, bah, je suis bien lumineux et c'est important. Alors que là, tu vois, je suis pas lumineux de fou. Donc face à une fenêtre, en plein jour si possible, dehors si possible en plein jour, encore mieux. Attention, si le soleil te tape directement la tête, à pas être surexposé. Essaie d'avoir des plans dynamiques, qu'un plan ne dure pas plus de 3 secondes. Tu vois, un plan, c'est une vidéo espacée d'un cut. Il faut que ça reste dynamique. Utilise bien les codes TikTok, les hooks de TikTok, les textes de TikTok, les musiques de TikTok. Euh, Globalement, c'est ça. Après, il faut tester plein de trucs. Et surtout, le gros du taf, ça va être sur quel hook tu t'utilises, quoi. Moi, j'aime bien sur la durée d'essayer d'avoir une vidéo qui est pas longue. Pour moi, une bonne durée, c'est aux alentours de 15 secondes. Il y a certains formats de vidéos comme le POV. POV, c'est... comment expliquer POV? C'est dur à expliquer. POV, c'est expliquer le point de vue de quelqu'un. Donc par exemple, là, pour Aura, ce que j'avais fait, mon hook, c'était POV, t'es le genre de mec qui reçoit des compliments pour sa peau. Ou t'es le genre de mec que les meufs complimentent sur la peau, tu vois, un truc comme ça. Et après, du coup, j'expliquais bah, c'est quoi ma routine pour avoir une belle peau, quoi. POV, t'es le genre de gars qui reçoit des compliments sur sa peau. Merci les produits Horace. Efficace, naturel et simple à utiliser. Va voir leurs produits sur le site. Et bah ça, c'est assez rapide. T'es pas obligé de le faire sur 15 secondes, tu peux le faire rapidement. Enfin, là, en l'occurrence, c'était POV, puis après, j'expliquais ma routine, donc c'est long. Mais après, j'ai fait une autre version où j'expliquais pas ma routine, juste je montrais les produits. Et là, c'était un unboxing, j'avais le carton, je montrais les produits rapidement. Et ça durait même pas 10 secondes. Donc 7 à 15 secondes, c'est bien, ça peut aller jusqu'à 20-30. Au-delà de 30, ça commence à faire un peu trop long. Un truc qui peut être bien, je l'ai dit, il faut que tes vidéos elles soient vraiment TikTok. Donc pour ça, tu peux utiliser les titres, la police TikTok, les sons TikTok, les codes TikTok et aussi les fonctionnalités TikTok. Sur TikTok, tu as des fonctionnalités du genre des filtres. Par exemple, tu as un filtre, c'est fond vert. C'est-à-dire que tu as peut-être déjà vu, je peux montrer mon site derrière et moi être devant. Et du coup, le site il est en train de scroller et moi je suis là en train de dire vous voyez ce legging, bah je l'ai kiffé, je l'ai acheté. Alors, un truc comme ça. Et bah du coup ça c'est une fonctionnalité que beaucoup de TikTokers utilisent et quand tu utilises ça, bah, les gens voient que tu as utilisé un fil TikTok et disent ah c'est un TikTok. Donc tu as le fond vert comme ça, tu as le fond vert devant toi qui peut bouger, genre ça peut suivre ma main, je peux avoir genre le site sur la main, des trucs comme ça. Il y a Ryanair qui a fait beaucoup ça, c'est un filtre qui te permet de personnifier un objet. Par exemple, en gros, tu peux mettre tes yeux et ta bouche sur un objet et faire parler ton objet, faire parler ton produit. You are a liar, actress, go the fuck out. C'est un des fils TikTok. Aujourd'hui, on l'utilise pas trop, mais il y a eu ça. Et puis, il y en a d'autres que j'ai pas en tête. Il y a déformation du visage, des déformations de la voix. Tu peux tenter des trucs comme ça. Autre chose d'important, dans le hook, en fait, si tu as ton produit qui est montré dans les 3 premières secondes, voire la première seconde, c'est super balèze. Enfin, c'est important et c'est beaucoup mieux. Genre, le temps d'attention sur TikTok, il est super réduit, encore plus que sur Facebook ou sur Snap. Et je dirais que si tu montes pas ton produit dans la première seconde, bah, le client il a de grandes chances de ne pas avoir ton produit. Parce qu'il va rester 3 secondes et il faut que tu puisses montrer ton produit et les bénéfices dans les premières secondes. Et dernier truc, sur le CTA à la fin, le call to action, donc c'est quand on dit au client d'aller sur le site ou quoi, j'aime bien ne pas être trop agressif sur mon call to action. Parce qu'en gros, comme je l'ai dit, ta vidéo TikTok elle sera efficace si ça ressemble à un TikTok. Donc forcément, à la fin, si je dis il y a moins 50%, il y a moins 50% sur le site, allez voir, bah, je suis grillé, ça se voit que c'est une pub. Donc il faut que j'ai un CTA qui est que quelqu'un pourrait dire. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est si tu veux voir le produit, je te mets le lien en commentaire. Ou je te mets le lien en bas. Ou va voir. Ou je l'ai acheté sur le site. Ce genre de truc. Un truc qu'un TikToker lambda ou qu'un gars lambda pourrait dire. Alors, t'as raison déjà, TikTok, c'est fun, c'est cool. Après, il y a 2 règles qu'on garde en tête. À chaque fois sur un réseau social, les gens, ils sont abonnés à toi, soit pour se divertir, soit pour s'éduquer. Et troisièmement, il y en a qui diraient pour s'inspirer. Donc, soit tu les éduques, soit tu les divertis. Donc, forcément, tu peux danser, tu peux faire des blagues, tu peux voilà, faire un peu d'humour autour de ta marque, ça va les divertir, mais tu peux très bien les éduquer. Il y a plein de marques, et dont une cliente, qui font de la vulgarisation de choses. Donc, tu peux vulgariser des problèmes, genre, je sais pas, tu vends un produit qui fait pousser la barbe. Bah, soit tu fais des trucs sur la barbe, des blagues, tu peux faire des trucs sur les imberbes, tu peux faire plein de trucs, soit tu fais de la vulgarisation. Pourquoi votre poil ne pousse pas? Qu'est-ce que l'huile de ricin?
blablabla. Donc t'es pas obligé de faire le guignol, quoi. Si tu sais que ta vidéo, tu vas juste l'utiliser pour faire de l'ADS, t'as pas envie de développer ta communauté TikTok. Ok, pense ta vidéo ADS. Et penser une vidéo ADS, ça veut dire que le bon hook, le CTA à la fin, etc. Si tu veux juste développer ta portée organique, t'as pas envie de payer, t'as pas le budget pour payer tes ads, ok, fais des vidéos organiques. Et les vidéos organiques, c'est plutôt des trends, présenter ton produit sans forcément le CTA à la fin. Mais ce qui est cool de faire, c'est d'essayer de faire des vidéos à la fois organiques et ads, et de les poster en organique sur ton TikTok. Donc je sais pas, j'ai un calendrier de contenu, cette semaine je vais poster 10 TikTok. Sur les 10 TikTok, je vais faire 5 trends, où je vais pas trop parler de mon produit, je vais le caler si je peux, sinon je vais pas le caler, c'est pas grave. Et 5 où je vais présenter le produit. Les 10, je vais les poster sur mon TikTok en organique. Dans les 10, il y en a peut-être qui vont exploser. Mais 5 vidéos, j'ai fait des trends, elles vont peut-être faire beaucoup de vues. Par contre, on verra pas mon produit, donc ça va pas trop m'intéresser niveau business, mais ça va me faire des vues et des abonnés. Et peut-être que des gens qui vont voir mes vidéos trend et après vont aller sur mon profil et vont voir que dans mon lien en bio, je fais ça. Et donc ils seront intéressés. Et dans les autres 5 vidéos, dans les ads, qui dit que dans les ads, il y en a qui vont pas devenir virales de par la portée organique de TikTok. Et même si elle ne devient pas virale, tu te retrouves avec 10 vidéos TikTok sur ton profil que tu vas pouvoir aller tester en ads. Et ça, c'est fort. Avec une fonctionnalité qui s'appelle Spark Ads, tu peux aller utiliser tes 10 vidéos en pub. Donc en fait, fais tes vidéos ads organiques, poste-les sur ton TikTok et utilise-les pour faire tes pubs. Être authentique dans les vidéos. Pas chercher à faire des trucs en studio, rester naturel. C'est ça en fait de l'UGC, de l'organique, c'est essayer de pas faire les choses très compliquées. Ça veut pas dire de faire des trucs à l'arrache, toujours une bonne humidité, mais t'as pas besoin d'aller en studio, maquiller, coiffer, habiller comme je sais pas quoi, etc. Un tips qui marche bien, que j'ai envie de tester, que je vais tester de plus en plus, que vous pouvez tester, c'est les micro-trottoirs. En fait, un truc qui est puissant en marketing de base et même sur TikTok, c'est l'émotion. Quand tu montres une réaction ou tu filmes une émotion, ou tu transmets une émotion, c'est fort. Si je vois quelqu'un tester un produit et je vois qu'il est choqué, et il est vraiment choqué, ça se voit que c'est naturel, moi-même je serais choqué. Je vois que, ah ouais, ok. Exemple, High Smile. Dans beaucoup de leurs vidéos, tu vas voir des gens, genre, ils l'ont appliqué. Oh, waouh, j'ai les dents blanches, c'est un truc de fou. Ils sont vraiment choqués. Et ça, du coup, ça va transmettre de l'émotion. I see this weird hack everywhere on TikTok, and I'm sure you've seen it too. Roll the clip. Wait, bro. Check this out. Got it from TikTok, right? Yeah. They reckon it's gonna wipe my teeth like my hair. That's so purple. Oh, Oh, damn. that's what I like to see. Well then, let's give it a go. These are my befores. Donc essaie de transmettre de l'émotion en étant authentique, en filmant la réaction des gens. Va dans la rue, tu vends, je sais pas, un exemple. Tu vends encore un produit qui fait pousser la barbe. Pas le bon exemple parce qu'il faut un produit qui est très visuel. On va dire tu vends un produit qui fait pousser la barbe mais genre instantanément. Tu vas dans la rue, tu vas voir un imberbe. Tu dis t'as pas envie, t'as pas toujours rêvé d'avoir une barbe? Le gars fait si moi je kifferais avoir une barbe s'il dit ça. Ok, tu connais Barbe Pousse 3000? Non, je connais pas, c'est quoi? En fait, c'est un truc qui fait pousser la barbe, t'as envie d'essayer? Ouais, vas-y. Il essaye, wow, ça pousse, et t'as la réaction. Et du coup, t'as une vidéo où le mec il dit j'ai toujours envie de me faire pousser la barbe, j'ai pas essayé ton produit, je l'essaye, je kiffe. Et ça fait une très bonne ad, ça. $50, one challenge. Sounds good. I challenge you to try out the High Smile PAP Plus whitening strips. If your teeth aren't whiter in 30 minutes, I'll give you $50. Deal. It's been 30 minutes. Are you ready to take them off? I am. Are you ready to see the results? Ready. Have a look. Oh, they're actually wider. Damn, lost 50. But it actually looks so good. Wow. I'm gonna use them. Actually, they are so much wider. Wow. Thanks for being a good sport. I'll give you $50 anyway, and some PAP Plus whitening strips to use at home. Cheers, legend. Un truc qui marche bien aussi, qu'on voit de moins en moins, on le voit toujours quand même, c'est de faire des lives. En fait, il y a une fonctionnalité, tu peux partir en live sur TikTok. Il faut savoir que TikTok, une grosse partie de leur rémunération se fait en live, parce que les gens vont faire des dons et eux vont prendre une com sur les dons. Du coup, TikTok a tout intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de gens en live. Du coup, si tu pars en live, TikTok va booster ta vidéo. Il va la booster naturellement, il va plus la mettre en avant. Parce que le seul moyen de voir que quelqu'un est en live, enfin, pas le seul, mais l'un des plus importants,
c'est quand tu scrolles dans ton feed, je vois ta photo de profil et je vois que tu es en live. Donc TikTok veut que ta vidéo soit vue soit montrée au plus de personnes possible pour que les personnes voient que tu es en live et qu'ils rejoignent ton live. Donc en fait, quand tu postes un live, ta dernière vidéo TikTok et même les 3 dernières, elles sont mieux mises en avant. Donc si tu as un produit qui est très visuel, fais des lives dessus. Si tu as un produit que tu fais toi-même, tu fabriques toi-même, bah fabrique-le pendant que tu es en live, réponds aux questions. Par exemple, il y a Roxy Nails, elle vend des vernis, et ben elle est souvent en live, juste elle applique ses vernis et elle les enlève, elle les applique, elle montre en fait, c'est un vernis réutilisable et tout. Et elle répond aux questions. Il y en a d'autres, c'est des small business. Ils sont dans leur garage ou dans leur chambre et ils sont en train d'emballer les colis. Alors, commande 1200. Alors, t'as pris une boule de nanana, t'as pris ça. Super, merci pour ton soutien, blablabla. Elle emballe les colis, elle répond aux questions, elle fait tourner des roues parfois. Tu peux faire tourner une roue pour faire gagner des trucs aux gens. Donc ça, les lives, c'est vraiment bien, super fort. Et un autre petit hack de ninja, quand tu fais tes vidéos, surtout organiques, essaie de penser répétition. En gros, l'algo TikTok, il a beaucoup de critères pour définir qu'est-ce qu'une bonne vidéo. Et l'un des critères les plus importants, c'est le rewatch. En gros, si ta vidéo a été revue, il va considérer que c'est une très bonne vidéo. Parce que voilà, tu l'as revue une deuxième fois. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher à faire des vidéos qui sont revues. Et pour faire des vidéos revues, faut pas qu'elle soit trop longue. Parce que si ta vidéo fait 1 minute, le gars il aura la flemme de le regarder une deuxième fois. Donc tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire des trucs courts, 7-15 secondes par exemple. Et en plus de ça, si à la fin tu mets un loop, les gens vont kiffer le loop et ça va être naturel. Un loop, c'est je termine ma vidéo par une phrase qui va se terminer au début de ma vidéo. C'est dur à expliquer, je sais pas si tu saisis, mais en vrai je pense que les gens ont saisi. Et c'est dur à faire. Mais du coup, quand tu as une loupe comme ça, bah, le mec en fait il a pas vu que c'était la fin. Et du coup, il a commencé la vidéo une deuxième fois. Et c'est 2-3 secondes après qu'il a compris que c'était une loupe. En mode, il a déjà vu ça. Mais il a rewatch. Autre chose, tu peux caler des petites blagues dans tes vidéos. Exemple, si tu es en train d'écrire un truc sur un ordi, fais une faute. Ou joue avec des trucs un peu borderline. Par exemple, il y a un gars qui vendait un objet pour sécuriser les portes. C'est-à-dire que je vais dans une chambre d'hôtel, j'ai pas envie qu'on ouvre ma chambre d'hôtel, voilà, il y a des mecs bizarres qui vont ouvrir ma chambre d'hôtel. Je peux mettre un truc pour que la porte soit sécurisée. Bah, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait dit j'ai mis mon truc, et à la fin, il checkait sa stepsister, tu vois, sa belle-sœur. Il dit maintenant, on va pouvoir s'amuser, tu vois. Ce genre de truc. Et ben, les gens vont trouver ça marrant, ils vont le regarder une deuxième fois, et ils vont commenter, on dire comment ça, c'était petite sœur, ah c'est chelou ça, ah chelou et tout ça. Donc voilà, amusez-vous comme ça, caler des petits easter eggs dans vos vidéos. C'est très bien que tu le dises, parce que du coup, il y a plein de gens qui font cette erreur-là, et j'ai pas souvent l'habitude de le dire, et j'oublie souvent de le dire. Déjà pour moi, la plus importante, c'est de passer son compte en pro. Quand tu passes ton compte TikTok en pro, en professionnel, parce que ta créateur est pro, bah tu dis à TikTok que tu as un pro. Quand tu dis à TikTok que tu as un pro, tu n'as plus accès aux sons commerciaux. Donc si j'ai une trend qui surfe sur du Justin Bieber, je pourrais pas la faire, parce que mon son ne sera pas disponible. J'aurai que des trucs un peu nuls. Donc ne passe pas ton compte en pro, et surtout, je suspecte, et on suspecte, on sait pas trop, que TikTok te mettra moins en avant quand tu es en compte pro. Parce qu'ils vont se dire, ah t'as un pro, bon bah tu vas payer pour faire tes pubs. Je vais pas forcément te mettre en avant organiquement. Et aussi, si on se met du côté de TikTok, il va se dire que tu es une marque. Je vais pas mettre tes vidéos en avant parce que tu vas forcément chercher à vendre quelque chose et j'ai pas envie que mes utilisateurs, tout le temps dans leur feed, aient des vidéos où tu leur vends quelque chose. Donc passe pas ton compte en pro et reste en créateur et pense créateur. Et puis évidemment, quand t'es pas en pro, tu n'auras pas ton lien en bio. Il y en a plein qui vont me dire ça, Aroin, j'ai pas mon lien en bio, donc c'est pour ça que je le passe en pro. Mais c'est pas grave. En fait, poste des vidéos sur ton compte TikTok pour atteindre 1000 abonnés. Et dès que tu as 1000 abonnés, tu auras naturellement un lien en bio. Enfin, tu pourras mettre ton lien en bio. Et 1000 abonnés, c'est le temps qu'il te faudra pour t'entraîner, tester des vidéos, etc., etc. Ce qui me fait une auto-transition sur le troisième conseil. On remarque beaucoup que, en fait, la performance de ton compte TikTok sera grandement liée aux 4-5 premières vidéos que tu vas poster. Si les 4-5 premières vidéos que tu postes, elles sont nulles, elles font toutes 100-200 vues, il y a de grandes chances que tes autres vidéos soient peu mises en avant. Par contre, si tes premières vidéos dès le début c'est des bangers, elles font 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues, bah même si ta sixième vidéo elle est pas folle, elle sera quand même bien mise en avant. Parce que TikTok il a vu, ah ok, lui il fait de bonnes vidéos de qualité. Donc en gros, ne postez pas de la merde dès le début, passez pas votre compte en pro, faites des trucs bien dès le début. Après forcément tu as besoin de t'entraîner, mais même si ta vidéo est nulle, mais qu'elle respecte les codes TikTok, elle sera bien mise en avant. Et si jamais elle est pas du tout TikTok, c'est là qu'elle sera pas mise en avant et que tu feras 0 vue.
D'ailleurs, je vais parler de ça aussi. C'est comment reconnaître, comment comprendre l'algo TikTok avec ses vues. Si vous scrollez, si vous voyez des profils TikTok, vous voyez souvent qu'il y a souvent un nombre de vues qu'on voit, c'est récurrent. En gros, comment fonctionne TikTok? Au début, TikTok, quand je vais faire une vidéo, il va montrer ma vidéo à 100 personnes, entre 0 et 100 personnes. Entre ces 0 et 100 personnes, il va voir comment les gens ont réagi. Si les gens ont bien réagi, il va aller plus loin. Il va montrer ma vidéo à soit 100, 200 personnes, soit 100, 1000 personnes. Et si c'est 100 000 personnes bien réagi, il va le montrer à plus, etc., etc., etc. C'est pour ça que souvent, vous voyez des vidéos qui sont entre 0 et 100 vues, entre 100 et 1000 vues, ou entre 1000 et plus. Enfin, 1000, 10 000, et après, il y a plus. Donc si jamais je poste une vidéo et que je vois que toutes mes vidéos ont fait moins de 100 vues, je sais que je n'ai même pas passé le premier palier et que c'était dégueulasse. Ou alors, je suis blacklisté par TikTok, ce qui peut arriver, mais en vrai, on dit que ça arrive pas, mais moi je trouve que ça peut arriver, mais surtout si tu as fait que des vidéos nulles dès le début. Donc si tes 2-3 premières vidéos font moins de 100 vues, bah faut se poser, il faut voir qu'est-ce que j'ai fait mal. Une autre erreur que je vois souvent, c'est je dis aux gens que il faut être authentique sur TikTok, et du coup les gens vont chercher à faire de l'UGC. Ils vont se dire, ok, authentique égale UGC, parce qu'ils sont habitués à Snapchat et Facebook. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des vidéos qui UGC de Snapchat et Facebook et les mettre sur TikTok. Ils vont se dire, c'est UGC, c'est authentique, c'est fait maison, ça va marcher, sauf que pas du tout. UGC ne veut pas dire TikTok. C'est pour ça que moi, j'aime souvent dire que je fais des vidéos TikTok et pas des vidéos UGC. Certes, mes vidéos TikTok sont UGC, parce que UGC, c'est-à-dire User Generated Content, c'est généré par un créateur, mais ça reste des TikTok. Donc ne postez pas juste vos vidéos Snapchat et Facebook en pensant que ça va marcher, parce que certes, il faut de l'UGC, mais il faut encore plus du TikTok. Donc respectez bien les codes TikTok, c'est pas pareil. Un autre truc aussi, que j'aimerais rajouter, je vois des gens qui me disent j'ai mis 200-300 euros, ça marche pas. J'arrête. Alors que TikTok, pour l'instant, aujourd'hui, c'est une plateforme qui est assez jeune et assez neuve. Et l'algo de TikTok, il n'est pas aussi au point que celui de Facebook. Donc si jamais vous voulez prendre TikTok au sérieux et que ça marche pas dès le début, abandonnez pas genre à 100-200 euros. Il faut chauffer le pixel. C'est comme Facebook à l'ancienne, moi ce que j'aime faire, c'est chauffer le pixel. L'entraîner à avoir des âges au panier, l'entraîner à avoir des initiés de paiement, l'entraîner à avoir des achats. C'est un peu technique, mais voilà. Dites-vous qu'il faudra chauffer le pixel. Alors déjà, là je vais vous donner plein de marques, mais quoi qu'il arrive, scrollez votre feed et dès que vous voyez un truc, abonnez-vous, mettez-le en favori, et puis regardez ce qu'ils font. En France, on n'a pas énormément d'inspiration, donc je vais d'abord commencer par les US. On a Chipotle qui fait vraiment des trucs très propres et à grande échelle, brandés, tiktokés, c'est très bien, vous pouvez aller voir. Gymshark, qui sont très forts là-dessus. High Smile, en termes d'ads, c'est des tueurs, même en organique, donc allez voir ce qu'ils font, essayez d'être retargeté par leurs ads, etc. Et en France, je peux citer Foodspring, qui fait des bons trucs, qui sont dans la food. Donc font vraiment des vidéos où c'est zoomé sur la food, ça donne faim. Et c'est vraiment bien, je trouve ça bien. On a Lachille Beauty, qui a un peu pris les influenceurs au sérieux sur TikTok et a fait pas mal de trucs avec les influenceurs et qui poste aussi en organique. Donc allez voir. Roxy Nails, je l'ai cité tout à l'heure. Je la vois moins en ce moment dans mon feed. Donc je sais pas si elle est encore active, mais il y a un moment je la voyais beaucoup. Après je suis pas la cible, mais peut-être qu'elle est toujours active, faudrait que je check, mais regardez si vous voulez. Roxy, R-O-X-Y. Merci Andy, fait des petits trucs sympas aussi. Et Wopilo, c'est une marque de literie. Ils sont pas encore super rodés, mais ils créent beaucoup et ça vous donnera de l'inspiration. Ils essaient de rebondir sur des trends, faire des petites blagues et tout. Donc allez voir, ça vous donnera des idées. On a une base de fichiers de créateurs TikTok. Dans le tas, il y en a qui ont été formés, qu'on a testés, etc., etc. Et du coup, résultat, on a une dizaine, et puis on va augmenter, de créateurs et de créatrices qui peuvent prêter leur image et faire des TikTok. Et ce qu'on fait, c'est qu'on combine les deux forces. Eux, c'est des TikTokers. Ils savent faire des belles vidéos TikTok qui vont bien rendre en TikTok. Par contre, ils ne savent pas forcément vendre. Nous, on est dans le marketing, on est dans le copywriting, etc. On sait vendre. Et en plus de ça, on sait qu'est-ce qu'une bonne vidéo TikTok. Et du coup, moi et mon équipe, on s'occupe de faire un script qui va chercher à vendre le produit. On l'envoie à la créatrice, elle comprend, etc. On la brief. Elle filme, créateur ou créatrice. Elle filme, elle nous renvoie, on monte et résultat, on a un TikTok fait par un créateur qui ressemble vraiment à un TikTok, mais pensé par des gars qui veulent que ton produit vende, parce que ce que tu veux ultimement, c'est la conversion en e-com. Et donc voilà, et on a un pack, si on en a qui veulent, pour l'instant, on n'est pas giga cher, et en vrai de vrai, je me tâte à monter les prix, on sait pas encore. Et là, on a 150 € la créa, mais je demande qu'on en prenne 3, parce que, comme je disais, il faut en tester 3 millions, sinon il n'y a aucun intérêt. Les influx, peut-être commencer à réfléchir influence sur TikTok, une petite parenthèse là-dessus. Pour moi, l'influence sur TikTok, c'est pas encore le truc le plus fort
que par rapport à Instagram. Par contre, les prix sont encore un peu sous-cotés parce que la plateforme est nouvelle, donc il y a plein de créateurs qui ne savent pas se pricer correctement. Donc vous pouvez trouver des petites pépites. Et surtout, si tu passes par un influ, évidemment, envisagez les influx que si vous savez que votre produit il est pour TikTok, vous avez un produit, ça a été testé, vous comprenez la plateforme, etc., et que vous avez le budget. Et ce qui peut être fort, c'est qu'en fait, et j'ai une ancienne élève à moi qui avait fait ça, et big up à elle si elle voit la vidéo, parce que c'est cool ce qu'elle a fait. Son produit était cool. Et du coup, il y a un influenceur qui l'a contacté pour dire est-ce que je peux avoir ton produit? C'était un bon influx, mais elle l'a pas payé. Elle lui a envoyé le produit. Le gars l'a kiffé. Il a présenté la vidéo dans un TikTok. Pour lui, le TikTok, il était simple à faire. Il l'a fait en 30 secondes, il n'a pas pensé, il a fait lambda comme ça. Mais vu que c'est un TikToker de base, sa vidéo est bien. Et après, je lui ai dit, demande à l'influenceur de te donner le code Sparkads de la vidéo. Il avait l'air cool. Donc il lui a donné le code Sparkads et elle a pu réutiliser sa vidéo en pub. Et ça, c'est très très fort. Parce que du coup, sur ton feed, je vois la pub du produit, sauf que c'est pas la marque qui est sur la petite photo de profil. C'est l'influenceur. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est la vidéo de l'influenceur que je vois. Mais après, je peux cliquer et aller sur ton site. Donc ça peut être bien de penser influx et micro-influx. Envoyez vos produits des micro-influx, demandez-leur de poster. Comme ça, vous avez une armada de micro-influx qui postent du contenu. Et dans le tas, il y en a peut-être une, 2, 3, 4, 5, 6 qui va buzzer. Et dans le tas, vous voyez les vidéos lesquelles sont quali. Demandez-leur le code Sparkads. Vous pouvez regarder sur Google comment choper le code Sparkads. Et utilisez les vidéos en pub. Et là, du coup, vous avez une bonne stratégie bien rodée.